Bonsoir, bien-aimés. Bonjour, bien-aimés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, verset 1 Corinthiens 5. On va lire le verset 9 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je lis à la version du Semeur. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire, excusez-moi, par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs ou les idolâtres, ou les adorateurs d'idoles. Car il vous faudrait sortir du monde. Non. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec ces gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Bien-aimés, c'est le seul livre, c'est le seul passage que nous allons nous entretenir cette nuit. Ça me glace toujours le dos lorsque je prends le temps de lire la parole de Dieu et surtout lorsque le message me vient d'une manière à déranger ma propre conscience. Je tiens toujours à rappeler que premièrement, lorsque je partage, c'est que c'est quelque chose qui m'a premièrement parlé. Et le cri de mon cœur, en fait, c'est d'être un disciple de Christ. Parce que le disciple, c'est celui qui apprend sous les pas d'un maître. Et lorsqu'on apprend, on acquiesce, on reçoit d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas, je prends l'exemple des arts martiaux. Lorsque tu apprends des arts martiaux pour monter en échelon de ceinture, tu reçois des coups pour solidifier en fait ton corps, pour te préparer à être comme le maître. Ici, Paul nous parle, il nous dit ceci. Que nous ne devons pas vivre avec les débauches, les débauchés, avec des calomniateurs, avec les idolâtres, avec les gens qui s'adonnent à la boisson ou avec des voleurs. Il le précise bien, bien-aimé. D'où j'ai dit, ça m'a glacé le dos. Je me suis senti concerné, je peux même dire coupable de la parole que je suis en train de lire. Bien-aimé, je préfère qu'on puisse relire ça encore, lettre mot à mot, pour comprendre là où je veux en venir. Paul qui parle aux Corinthiens, il dit, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Pour préciser en fait, ou pour
je dirais, mettre dans le contexte ses propos, Paul met à nous préciser. Il dit, mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il ne faut éviter toute relation. Je parle surtout à ceux qui se disent chrétiens, ceux qui arrachent souvent ce nom-là. Parce que quand on devient chrétien, il faut couper toute relation avec tout le monde. Parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes prompts à juger ceux qui ne sont pas ou qui ne partagent pas notre façon de voir les choses. Moi, le premier. Nous sommes les premiers à écarter ceux qui sont, je dirais, pseudo du monde. Mais Paul dit, il dit par là qu'il faut éviter toute relation. Il ne dit pas d'éviter toute relation dans ce monde. Mais il précise bien, pour celui qui se nomme frère, pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, pour celui comme moi qui prend le temps de partager la parole, si vous constatez de ma vie ou si moi-même je mène une double vie, la Bible déclare ici, le Seigneur il dit, de ne pas rester ni prendre un repas avec une telle personne. La débauche dont Paul parle ici, c'est pas, je dirais, un homme comme, je prends l'exemple de qui, nous sommes nombreux à pointer souvent les doigts, même les musiciens pseudo du monde. On les pointe du doigt, à ceux-là, moi je ne peux pas. À ceux-là, moi, lui, il n'est pas chrétien. Moi, je suis chrétien. Nous indexons les autres. Paul, il dit non. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui se nomme frère. Celui qui se nomme frère, mais qui vit dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Nous sommes nombreux bien-aimés, peut-être pas toi, mais moi je me sens concerné. Je me suis dit, mais tiens, la parole de Dieu me glace le dos. On ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur. On ne parle pas de Kofi Olomide ni de Ferregola. Vous qui pointez souvent cela du doigt. Non, la Bible dit, plus loin Paul il dit non, ceux du dehors, Dieu les jugera. Ce n'est pas à nous de les juger, mais entre nous, entre toi et moi. Entre toi et moi. Il dit bien, ce n'est pas à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Si ceux-là ont fait le choix de vivre hors la famille de Dieu, ça c'est leur affaire avec Dieu. Mais entre nous, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous disons, pour ceux qui se disent chrétiens, nombreux parmi nous vivent dans la débauche. Nombreux parmi nous sont des idolâtres. Nombreux parmi nous sont des avares. Nombreux parmi nous, ça donne, je dis bien, ça donne. Ceux qui ça donne, c'est ceux qui consomment de la boisson en excès ou ceux qui volent. Nombreux parmi nous. C'est avec ceux-là. C'est avec ceux qui se disent frères ou sœurs et qui vivent de telles situations. Il est écrit, il ne vous faut même pas prendre de repas. Pas du tout. Pas partager même la vie avec une telle personne. La parole de Dieu, je dis, elle est rude. Même dans le monde aussi, c'est vrai que c'est rude aussi. Raison pour laquelle Dieu nous demande de prendre courage. Quand on nous demande de prendre courage, ça veut dire que ce n'est pas facile devant. Bien-aimés, si nous nous nommons frères, nous nous nommons sœurs, si nous avons accepté Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, nous devons éviter tout ce qui a été cité là. Nous devons éviter de vivre dans la débauche. C'est qui celui qui vit dans la débauche? La débauche, une débauche, c'est usage excessif, déréglé désir de l'amour, de la table, toujours vouloir manger, du libertinage, du dévergondage. C'est un excès,
c'est l'usage excessif de celui qui vit des plaisirs, en fait, de l'amour. Celui qui aime beaucoup les femmes ou les hommes. Celui qui aime beaucoup manger, même si le ventre a déjà dit non, moi c'est bon là. Toi tu veux toujours. Celui qui veut toujours avoir tout pour lui tout seul. Pareil pour les avares. Avares qui se plaît à accumuler l'argent en restreignant ses dépenses. Ah, il faut caca. Je dois toujours avoir ça. Toujours. Des voleurs, des personnes qui soustraient frauduleusement ce qui appartient à autrui. Personne qui vit dans le vol. Je ne sais pas comment te définir ça autrement, bien-aimé. Des adorateurs, ceux qui adorent, personnes qui adorent une divinité autre que notre Dieu, autre que celui qui est au-dessus de tout. Ceux qui adorent des idoles, ceux qui représentent en fait des divinités sous forme matérielle. Ceux qui se disent que voilà, j'ai une voiture, c'est Dieu qui m'a béni. Donc tu représentes Dieu dans la voiture que tu as obtenue. Et tu t'en fais un objet d'un culte. Des calomniateurs qui portent des accusations mensongères, qui aiment faire le Congo, ça comme les Camerounais disent. Bien-aimés, c'est avec ce genre de personnes que le Seigneur nous dit, que la Bible déclare, qui dit, c'est avec ce genre de personnes qu'il ne faut pas, même pas prendre un repas. Pas avec Kofi. Excusez-moi de citer le nom de ce monsieur. Pas avec Ferregola. Non, pas avec eux. Eux, ils ont décidé d'être comme ça. Ça, c'est à Dieu de les juger. Nous sommes nombreux à être hypocrites, bien-aimés. Nous sommes nombreux à être des menteurs. Sous prétexte que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants au nom de la foi. On croit à quoi? C'est pour ça que je pense à cette parole qui me dit: nombreux viendront en mon nom. Nombreux vont arriver. Nombreux vont descendre. Je dirais que je ne vous ai jamais connu. Je dirais que je ne vous connais pas. Vous avez trompé le monde en mon nom. Vous vous êtes égarés parce que vous étiez calomniateur. Vous étiez idolâtre. Vous étiez avare. Vous étiez des débauchés. Je vais te partager ceci ce soir. Ça dépend à l'heure à laquelle tu vas écouter ça. Mon frère, ma soeur, je te dis honnêtement la vérité, ça m'a glacé le dos. Ça m'a glacé le dos. Peut-être que toi, tu ne te rends pas coupable, mais je me suis senti coupable. Je me suis senti coupable sur un point. Je me suis senti coupable. Il dit, il le dit. Je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Pas ceux qui sont dehors, bien-aimés. La chose, elle est bien précisée ici. Les personnes qui vivent dans la débauche, c'est ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se nomment frères, ceux qui tous les dimanches sont à l'église, ceux qui servent dans des églises dites bâtiments, ceux qui partagent la parole. Je peux tous les jours mettre des statuts de prière, tous les jours mettre des versets bibliques, mais je vis dans la débauche. Je suis un calomniateur, je suis un vrai, véritable menteur. C'est avec ce genre de personnes où le Seigneur dit de ne pas y être. Ce n'est pas avec la musique du monde. La Bible n'en parle pas, bien aimé. Tu peux plutôt écouter ça. Sois seulement honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. La Bible n'en parle pas. Mais la Bible parle de ceux qui se disent, ceux qui donnent l'image, ceux qui donnent l'impression d'être franchement comme des anges. Mais quand on creuse un peu leur vie, c'est tout et n'importe quoi. Quand on se rend compte à leur lieu de travail, c'est encore ces mêmes personnes qui font des faux papiers. Quand on se tourne un peu dans sa maison, c'est ceux qui prennent l'alcool franchement à un degré où si la tête ne se bouge pas là, moi je ne peux pas arrêter. La Bible parle de ceux qui consomment des choses d'une manière excessive. Pas ceux qui ne consomment pas, d'une manière excessive, où tu ne connais pas tes limites.
Et pourtant, le Seigneur nous appelle à vivre une vie de liberté. La liberté, c'est de savoir que, oh, ok, moi, ma limite, c'est ici. Au-delà de ça, je peux me retrouver de l'autre côté. Ah, étant conscient, je m'arrête là. Je vais dormir ou je rentre chez moi. Bien-aimés, ne pointons pas du doigt ceux du dehors. Ne pointons pas du doigt Koffi Olomide. Ne pointons pas du doigt Ferrego. Je l'assiste et je prie. Parce que nous sommes champions à pointer du doigt sur eux. Paul, il dit ici, il dit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Pas ceux du dehors, mais ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui se nomment frères. Moi qui parle aujourd'hui. Vous remarquez ce genre des choses qui traînent en moi. Il y en a certainement. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. D'où j'ai parlé, je vous ai dit que ça a glacé mon dos. Depuis 3 ou 4 jours, je suis en train de réfléchir sur ça. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. En tout cas, fais-moi grâce. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Seigneur, élimine ce qui ne glorifie pas ton nom en moi. Effectivement, je comprends pourquoi est-ce que tu demandes à ce qu'on puisse prendre courage. Car le chemin n'est pas facile, bien-aimé. Le chemin n'est pas facile. Lui-même, le maître, face à sur la montagne, face à la croix, il dit, Seigneur, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi, parce que ce n'était pas facile, c'était dur. Mais aujourd'hui, on nous présente une vie chrétienne, une vie de Christ, comme si tout était facile. On explique la relation spirituelle comme si on un clic et c'est facile, c'est fait. Mais la Bible nous dit ce soir, avec quel type de personne il ne faut pas, ne même pas prendre un pot, même pas prendre le temps de partager. La Bible nous précise très bien que ce n'est pas avec ceux qui ont décidé d'être pour eux à l'écart. Ils ont décidé d'être comme ça, ce n'est pas grave. On va vivre avec eux. Sinon, quittons le monde. Quittons le monde. Toi qui interdis l'autre d'écouter la musique du monde. La Bible te dit clairement ici, je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. Si quelqu'un a choisi de vivre une vie de débauche, c'est son choix. C'est son choix. Dieu nous appelle à une vie de liberté. Nous ne sommes pas tous appelés à être sauvés. Dieu seul sait pour quelle raison. Si cette personne a décidé de l'écouter sa musique du monde, laisse cette personne, c'est son choix. Ou avec les avares, les voleurs, si lui il est voleur, si lui est l'adorateur des idoles, c'est son problème. Car alors il voudra sortir du monde. S'il faut partir de ce principe-là, quittons le monde. Ne regardons pas la télé. Je dis souvent que non, tu m'interdis de ne pas écouter la musique du monde. Ok, mais le vêtement que toi tu portes là, l'insigne de Ralph Lauren là, tu sais ce que ça veut dire? La voiture que toi tu roules là, l'insigne de Peugeot là, tu sais à quoi ça correspond au monde spirituel? Et quitte le monde. La télé que toi tu regardes, les séries que tu regardes, tu sais à quoi ça correspond? Quitte le monde. C'est pas sur ça, bien-aimé. Tu perds ton temps à te donner des interdictions inutilement. Mais regarde sur quoi le Seigneur te demande de faire attention. À celui qui se nomme frère, à moi qui prends le temps de parler de la parole de Dieu. Mais regarde la vie que je mène. Je suis avare, je suis idolâtre, je suis cupide, je suis voleur, je suis calomniateur. C'est pour ça, c'est avec moi que Dieu dit non, ne reste pas. Mets-toi à l'écart, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, votre sœur, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Je vous ai défini toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça représente en réalité? Avec des gens de sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Parce que nous n'avons pas la capacité, bien-aimé. Tu n'as pas la capacité de juger Koffi Olomide. Ce n'est pas à toi de le juger. Ce n'est pas à toi de le juger. Mais toi, tu peux me juger. Pourquoi tu peux me juger? Parce que je me suis nommé frère pour toi. Je me suis dit, je suis serviteur de Dieu. Mais est-ce que ma vie correspond à celui d'un serviteur de Dieu, à celle d'un serviteur de Dieu?
Là, tu as la capacité, toi, de me juger. Là, moi, j'ai la capacité de te juger. Parce que tu te dis, moi, je suis frère. Tu t'es donné des interdictions toi-même. Mais si je retrouve encore les calomnies, je retrouve la débauche. Toi, tu n'es peut-être pas dans la débauche. Il n'y a pas seulement que de l'impudicité. Il n'y a pas seulement... Parce que le péché, pour nous, n'est présenté que par l'impudicité. Des fois, nous sommes voleurs. Des fois, nous sommes calomniateurs. Des fois, on ment même aux administrations. Nous sommes nombreux ici dans ce pays même de France. Dimanche, tu vas à l'église, tu es soi-disant chrétien. Tu sers dans un soi-disant ministère. Mais tu fais des faux papiers. Tu fais des faux papiers. Avec un tel frère, avec une telle sœur, il ne faut même pas partager le repas. C'est ce que nous dit la Bible. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons dit que la connaissance est fondamentale. La connaissance est capitale pour notre Seigneur. C'est bien de prier. On peut se lever à tout le temps, prier. Mais si nous ne savons pas de quoi est-ce que nous prions, bien-aimés, c'est des cymbales qui retentissent en fait. C'est comme quand je vois les gens qui crient, qui passent leur temps à crier. Je dis, ah, mais Dieu, tu es tellement loin. Tu es loin que tu écoutes personne. C'est pour ça qu'il faut crier fort. Et pourtant, Dieu, il a fait de sa demeure ton corps. Il est juste là avec toi. Il suffit juste que tu te mettes en toi-même et que tu parles à ton Dieu. Il t'écoute et il te répond. Pourquoi tu cries? Parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas. Tu donnes l'image d'une personne sainte, mais au-dedans, tu es une personne pourrie. Parce que tu ne connais pas. Jésus me dit, tu toqueras devant ma porte, je dirai que je ne te connais pas. Je ne te connais pas pourquoi? Parce que tu as trompé mon peuple. Je ne te connais pas pourquoi? Parce que tu t'es trompé toi-même. Mais ce n'est pas avec les gens du dehors. Parce que les gens du dehors ont fait leur choix. Quand tu vois quelqu'un prendre sa bière, se saouler, c'est son choix. Et c'est ce que lui, ce dernier a choisi. C'est sa vie. Lui, il rendra des comptes avec son Dieu. Mais toi et moi, nous allons nous rendre des comptes mutuellement. D'abord, avant que lui, il puisse nous juger. Raison pour laquelle il dit, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Ceux qui ont choisi de vivre dans la débauche, ceux qui ont choisi d'être idolâtres, ceux qui ont choisi d'être des voleurs, ceux qui ont choisi d'être des calomniateurs, est-ce que c'est à moi de les juger? Il dit non, ce n'est pas à moi de les juger. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui veulent devenir disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça que, bien-aimé, j'insiste vraiment. Ne te précipite pas à te dire chrétien, parce que pour moi, être chrétien, c'est atteindre le niveau de Christ. Pour moi, être chrétien, c'est atteindre la dimension de Christ. Je me bats encore à être disciple, parce qu'il y a des leçons qui ne sont pas encore ancrées en moi. Il y a des habitudes du Seigneur qui ne sont pas encore en moi. Je me précipite à être chrétien, bien-aimé. Creusons encore un peu plus loin dans la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Jésus-Christ n'est pas venu former des chrétiens, il est venu former des disciples. Nous avons du mal à être disciples de Christ. Parce que pour être disciple, il faut être au pied du maître, il faut être à l'école du Seigneur. C'est avec ces gens-là, ceux qui sont avec nous, ceux qui se portent la peau de l'agneau, mais au-dedans, c'est des véritables loups. C'est avec eux-là qu'il faut s'éloigner. Bien-aimé, tu peux me mentir, je peux te mentir aussi ce soir. Je peux dire des choses, mais si je ne reconnais pas parmi toutes les choses qui ont été citées, un élément qui pourra culpabiliser ma conscience, je suis qu'un menteur. Je ne suis qu'un menteur. Le Seigneur me demande de me laver, de me purifier, de quitter les mauvaises choses. Parce que c'est à moi qu'on va juger. C'est moi qu'on va juger. C'est pas Maître Gims qui a choisi de rester dans son coin. Non,
Ne pointez plus du doigt ces gens-là. Ne pointez plus du doigt. Nous ne sommes pas le Dieu suprême pour juger ces gens-là. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a des gens même qui se disent enfants de Dieu, mais lorsqu'ils parlent de Fally, ils connaissent même les maisons que Fally était rentré. Ils connaissent même les féticheurs que Fally avec qui il collabore. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Laissez à Dieu seul le pouvoir de les juger. Mais entre nous, entre toi et moi, entre toi et moi, est-ce que tu n'es pas calomniateur? Tu peux ne pas être idolâtre. Tu peux ne pas être impudique. Est-ce que tu n'es pas voleur? Est-ce que tu n'es pas menteur? C'est avec ce genre de personnes que Dieu nous dit de ne même pas partager un repas. C'est pour dire combien la parole de Dieu, elle est profonde. C'est pour dire combien la parole de Dieu, nous devons encore tailler pour aller. Je vous le dis, je ne connais pas. Ça, je répète encore ce mot, ça me glace le dos. Seigneur, je ne te connais pas. Seigneur, je ne te connais pas. Je ne suis qu'un incrédule, l'Esprit de Dieu. Je prie, tendre Père, de me donner la capacité, tendre Père. Je crois que ça devait être notre prière, que Dieu nous donne la capacité d'atteindre le niveau que lui veut que nous puissions atteindre. Mais nous nous précipitons à revêtir des noms qui ne nous ressemblent même pas. Je peux te mentir, je peux te donner une image de la personne que je ne suis pas. Mais malheur à moi, parce qu'à la fin, je vais rencontrer ce Dieu. Je vais le croiser face à face. Il va me rappeler toutes ces choses que je cachais. Il va me rappeler toutes ces choses. C'est avec ces gens-là qu'il ne faut même pas partager un repas. Bien-aimés, ne critiquons pas ceux qui ont fait leur choix de rester à l'extérieur. Ne pointons pas du doigt ceux qui ne sont pas mariés dans le Seigneur. Non, bien-aimés, c'est à Dieu de régérer avec eux. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que ce n'est pas facile. Nous devons nous battre à avoir une vie honnête, à avoir une vie claire, à avoir une vie transparente. C'est sur ça, c'est ça notre combat. Notre combat, c'est ça. Raison pour laquelle Paul dit, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Je ne parle pas du monde. Lui-même, le maître, Jésus, avant de partir, lors de la prière sacerdotale, il a dit quoi? Il a dit au Seigneur de ne pas nous ôter du monde. Il a dit, ne les ôtez pas. Je t'en prie de nous préserver du malin. On ne peut pas quitter le monde. On doit rester dans ce monde pour sauver ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous sommes nombreux à créer des sectes. Moi, j'appelle ça comme ça, des sectes. Ceux qui se disent chrétiens, ce sont des sectes. Et qui torpillent ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Mais ta vie ne ressemble même pas. Ta vie ne me donne même pas envie de venir au Seigneur. Tu passes ton temps à vouloir chercher les choses de ce monde. Je crois le mercredi dernier, nous l'avons dit, le dimanche même, le pasteur l'avait souligné. Parce que beaucoup d'églises, bâtiments en fait, les lieux de culte, les synagogues, là, beaucoup de synagogues, je vais dire, parlent plus de l'évangile de la prospérité que de parler de la parole réelle du Seigneur. Beaucoup définissent la bénédiction au travers des acquisitions des choses. Donc Bernard Arnault a déjà acquis le royaume des cieux. Donc Bill Gates est déjà au ciel alors. Parce qu'ils ont des choses que toi tu cours aller aux synagogues pour aller demander à Dieu. Donc Elon Musk a déjà atteint le ciel alors. Bien-aimé, si tu es comme moi, nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons implorer au Seigneur de nous accorder la connaissance. D'ailleurs, il le dit que ce peuple, mon peuple, périt faute de connaissance. Il ne parle pas de ceux du dehors, il parle de son peuple.
Si tu es un choix de Dieu, tu te considères comme ton choix de Dieu, acquiert la connaissance. Parcours la connaissance. Que tes motivations soient pour apprendre quelque chose de Dieu et non de chercher les choses de la terre. Si tu veux avoir de l'argent, j'ai toujours répété ça ici, va travailler. Fais 2 boulots, 3 boulots, comme tu veux, sans la force que tu as, va travailler, tu auras l'argent. Mais la prière, c'est une relation entre toi et ton Dieu. Parce que tu es un être spirituel. Tu n'es pas que charnel. Tu es aussi spirituel. La prière, ce n'est pas que pour aller demander des choses auprès de Dieu. C'est aussi pour juste être dans sa présence, dire, le contempler, simplement te dire merci pour la journée que tu m'as accordée. Regarde le mois de mars, je me rappelle, j'ai commencé ce mois, j'étais à Brazzaville. Nous avons commencé le mois de mars en priant. Nous avons déclaré pour ce mois de mars. Et, mon frère, j'ai vu des merveilles de Dieu durant ce mois jusqu'à ce jour et ce mois qui finit dans quelques jours. Le Seigneur nous a donné les capacités de pouvoir présenter chaque jour, tous les mois qui se présentent, selon que les hommes l'ont nommé, de prendre autorité pour tous ces mois-là. Bien-aimé, je vois les merveilles de Dieu par rapport à cela. Ma prière est que je veux juste demeurer dans ta présence. Je veux juste être à tes pieds, écouter ce que tu as à me dire. Parce que tu dis, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Moi, je ne connais pas ces projets. Nous devons tous, moi le premier, régulariser notre situation, régler notre point avec le Seigneur, parmi tous les points qui ont été cités. Le jugement, ce n'est pas avec les gens du dehors, c'est entre nous, enfants de Dieu, entre nous qui aspirent à devenir disciples de Jésus-Christ. Pour ceux du dehors, leur sort est entre les mains du Seigneur. Autrement, quitte la terre. Autrement, quitte la terre. Jésus a demandé à Dieu de nous préserver du malin. Autrement, quitte la terre. Autrement, ne regarde plus la télé. Autrement, n'achète plus les vêtements de Dolce Gabbana parce qu'on sait qui est Dolce Gabbana. C'est papa Dolce Gabbana. Ne porte plus ça. Autrement, ne mets pas ce que tu mets. Autrement, quitte la terre. Mais ce n'est pas avec ceux-là. C'est plutôt ceux qui se nomment frères. C'est plutôt ceux qui se nomment sœurs. Nous devons tous faire attention. Nous devons tous faire attention à notre façon de vivre. Je le dis pour mon sort, je le dis pour moi-même. Faire attention. Pour terminer, bien-aimé, je veux relire encore ce que Paul a dit. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche. C'est normal que les gens puissent mener une vie de débauche. Le Seigneur n'interdit pas ça, c'est normal parce qu'il dit, je mets devant toi 2 chemins. Chacun fait son choix. Ou avec des avares, les voleurs, parce qu'il y en aura toujours. Ou des adorateurs d'idoles. Car alors il vous faudrait sortir du monde. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant frère, sœur, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec ces gens de cette sorte, il vous faut même pas prendre de repas. C'est avec ceux-là, c'est avec nous autres-là, c'est avec toi-là, c'est avec toi, c'est avec moi. Il ne faut pas qu'on puisse trouver en nous tous les points qui ont été cités. Parce que ce n'est pas à nous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. Parce qu'ils sont déjà en dehors de la famille de Dieu. Moi, je ne peux pas aller voir mon voisin, là, lui reprocher, je ne sais pas ce qu'il a à lui reprocher, parce qu'il a un chien ou il a... Non, ce n'est pas moi, c'est pas mon problème, c'est son choix. Je peux reprocher que ceux qui sont dans ma maison.
Certes, non. Mais c'est Dieu. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, de cette famille de Dieu. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Le méchant, c'est celui qui vit dans tout ce qui a été cité. Le méchant, c'est pas Koffi Olomide. Le méchant, c'est pas ses chansons. Le méchant, c'est celui qui vit dans la débauche, qui se nomme frère. Le méchant, c'est celui-là. C'est celui qui fait genre, moi, j'écoute pas la musique du monde. Mais je suis pire même que celui qui me chante cette musique-là. Des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. C'est ça le méchant. C'est pas moi qui le dis. La Bible nous demande, Dieu nous demande, mais vous, mais nous, mais toi, chasse le méchant du milieu de toi. C'est ça le méchant. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse.